Au nom du Père Ki Papa Disoloke Lokelo, du Fils Di Papa Dialungana Kengani et du Saint-Esprit Di sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kengani, le chef spirituel, représentant légal de l'institution qui est venue sur terre depuis le 6 avril 1921. Cette institution qui consiste à restaurer le modèle de premier. Cette institution, je rappelle, je disais que cette institution qui est venue sur terre depuis le 6 avril 1921, cette institution qui a pour devoir, qui a pour objet, comme je dirais, de restaurer l'humanité dans son état premier. L'état premier, c'est lequel? L'état premier de l'avant l'erreur de notre ancêtre premier, Ngaka Mbuki, ou comme qui dirait d'une manière communément dite, Adam. Mais nous, en Congo, nous savons, il s'appelle Mbuki, car il avait le devoir de soigner l'humanité. Mais il avait failli à sa mission. De sorte que, à travers son partenaire, qui est donc Maman Eva, Maman Kenge, eh ben, l'erreur fut rentrée, eh ben, le coup d'État fut accompli, et en ce moment-là, nous étions dans l'errance. Et l'errance là est partie spirituellement, jusqu'à ce que même que nous qui étions donc les Bantous, les premiers sur terre, étaient enfermés pendant 4400 ans. Et vous, et sa divinité, dont Dieu Tout-Puissant, le Ngotulendo, le Nzambian Ngotulendo, ayant entendu les pleurs du peuple naturel et le peuple divin, qu'on a dit Congo, eh ben, c'est à ce moment-là que se manifesta l'étoile, le stellaire, que les hommes des sciences, les hommes scientifiques, les hommes chercheurs, qui est apparu en Afrique centrale, cette fameuse stellaire qualifiée de Sirius, d'aucuns diraient Syros, et bien cette étoile-là s'est manifestée au-delà de l'Afrique centrale. Mes amis de la chorale, du groupe, mes copains, mes collègues, du groupe de guitaristes Kimbangis de Mwanda, nous fredonnons ce cantique suivant. Voilà, donc Liyaka Okanisaka, Tempelo et Tongami. Tempelo et Tongami, c'est quoi? Le temple qui a été bâti depuis un moment donné qui contient 37 000 familles. Mes amis, je viens vers vous. D'habitude, j'interviens matinalement quand je me rends à l'occupation pécuniaire. Mais là, de mon retour, ici, là où je suis en activité, ou bien, comme tu dirais, où je me pose, en région parisienne, plus précisément dans la ville de Noisy-le-Sec, mes amis, je viens auprès de vous parce que ce matin, lors de mon intervention matinale, le petit déjeuner, et là, nous venons pour le dîner, le dîner du soir. Je suis Diakongo Nkomaza de Mandombe. Je suis disciple de Tata Kimbangu dans le cadre de cette institution qui est venue sur terre depuis le 6 avril 1921. Le 6 avril 1921,
l'Afrique eut la chance extraordinaire que, effectivement, nos demandes, nos prières, nos ndomba, donc en tant que ndombe, donc non ndomba, ndombe, ndombele, ndomba, nos demandes, eh bien, nos demandes furent exaucées. Car, dans quelques jours, on est aujourd'hui le 30 août 2018. Dans à peu près 13 jours, il va se manifester un fait extraordinaire. Dans ce territoire qu'on appelle Nkamba aujourd'hui, mais à l'époque, Mbanza Mbola. Mbanza Mbola, qui était un petit village dans le territoire de Ntimanti. Extraordinaire. Un qualificatif prémonitoire. Ntima Nti. Le cœur, Ntima. D'où d'ailleurs, quand il vient renaître, de la seconde venue, il prend le qualificatif, ce qui m'est allé droit au cœur. Kontima Diangenda. Ceci m'est allé droit au cœur. Parce que le 12 septembre, s'il vous plaît, 1887, cet esprit qui errait sous les eaux, cet esprit qui, au moment où il crée l'humanité, qui a dicté, par son dicton, c'est son dicté, que cela soit et cela fut. Donc l'être. Cet esprit que nous aïeuls, parce que c'est nous qui étions là-bas à l'époque, Antotela, qu'on évoquait en disant Kimbangu, c'est-à-dire cet esprit ramène mon enfant à la vie. On montait à Mongo Bangu. Cet esprit qui t'ont qualifié de Nzambi Ampungu Tulendo. Cet esprit qui, agissant en moment qui pas vita, déclare la guerre spirituelle, Nkipa Vita, les combats précédents. Nkipa Vita, ce qui précède, Kimpa le jeu. Nkipa Vita, revenu sur terre en Mama Kinzemo, cette mère nourricière, nous laissa en 1716. Eh bien, il annonça brûler vive cette maman. L'enfant au dos, transformé en colombe. BMB. Wayenda. Eh bien, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, dans un premier temps, toujours dans le cadre de cette activité qui consiste en tant que média le média qui monguiste, le média de Tataki Mbamou Kiangani, média qui. Donc, média, le multimédia, vous savez, pendant mes 5 mois de Nkamba, nous étions en formation là-bas et j'avais remarqué un fait du point de vue, nous les communicants de Tataki Mbamou. Il y avait ce qu'on appelle la presse et la ratelki. Mais j'avais remarqué cette incompréhension et Papa Kimbangou m'insuffla spirituellement cette structure qui regroupe tout le monde. Né le 25 mars 1960, le média kimbanguiste. Donc en tant que média, donc, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbanguisme. Donc média aime comme messager parce que Papa Kimbangou, qui a gagné de cet esprit, nous appelle ses disciples. Donc moi, en tant que messager de cet institut, cet organe de médias, d'apport d'information, je viens auprès de vous. Pour ce fin de mois, vous savez, le mois d'août, c'est un mois extraordinaire. Le mois d'août qui va finir là, demain, il se passe d'événements. Il y a eu, au sortir du 29 juillet, quelques jours après qui suivirent, nous avons eu ce qu'on appelle le 4 août, la vallée des jeunes, Wabouanadio. Et puis,
il y a eu quoi? Entre autres, le 16 août, confié à nous, c'est Président Zambie, des guitaristes. C'est la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue, Tata Dialungana Kiangani, le Pacifique. Parce que Salomon veut dire le Pacifique, Mondoui. Parce que moi c'est Godefroy, la paix de Dieu, Dieu de paix, mais c'est Mondoui. Que vais-je dire? Après le 16 août, eh bien, dans la suite logique, là, nous allons rentrer dans la date du 12 septembre. On a plein de dates, il y a plein d'anniversaires entre autres. Aujourd'hui, spécialement, personnellement, c'est ça me fait propre. Je voulais souhaiter à mon collègue, mon frère, mon ami, mon partenaire dans l'activité, Tata Kina Kuntala Yurek, qui est son anniversaire aujourd'hui, c'est le 30 août. C'est Nazar qui tombe dans mon intervention. Papa, bon anniversaire, là où tu as Kinshasa, au centre d'accueil. Si nous allons parler cet après-midi, on va essayer de mettre ça en place pour que Papa Simon Kimon Kiangani soit content. Voilà. Que vais-je dire aujourd'hui? Parce que nous disons que la date du 12 septembre, cette date qui est confiée à ce qu'on appelle les scouts. Les scouts. Le scoutisme, pour construire une kamba, c'est leur date pour monter un kamba. Et puis, il y a aussi la chorale C, que j'appelle la chorale K. Parce que papa qui se mais cette chorale-là. Chorale C, Sukisa. Vous savez ce qu'ils ont démontré. Donc, papa Simon Kimbangu, sa divinité, leur avait demandé de monter un kamba pour construire cette ville nouvelle qui va recevoir toutes les nations du monde entier. Alors, mes amis, j'ai découvert ce matin, ou bien cet après-midi en rentrant de l'occupation pécuniaire, ce texte qui parle de Kaba. Pour ceux qui ne suivent pas la langue, qui ne comprennent pas la langue, nos langues naturelles, qui sont d'Afrique, je vais essayer le parcours dans un premier temps et dans un second temps, je vous ferai la traduction comme je dois. Mais ici, je lis fidèlement ce que j'ai découvert dans le média. Ça vient de la part de mon collègue de Jijiki, Papa Jonathan Kaloume. Quelques détails de Nkamba. Mboka Nkamba. Na tango ya kala, Nkamba ezalaki na kombo ya Mbanza Mbola. Donc par le passé, ce territoire de Nkamba s'appelait Mbanza Mbola, la ville de Mbola. Na tango wana, Tata Simon Kimbangu a botami nanu te. Donc Tata Kimbangu n'était pas encore arrivé sur terre. Mboka Nkamba ezali na secteur ya Ntimanti. Donc, la ville de Manambola se trouvait dans le secteur de Ntimanti. Et Ntimanti, c'est en Afrique centrale. Et vous savez ce que c'est l'Afrique? Et le Nti. Donc, le Nti, c'est le territoire, le terroir de Ntimanti. Donc, le cœur du terroir. Et Zalaki Namboka, Mbanzambola, Tata Mwemandundi abalaki mwasi na kombo ya mama Kimpanga. Donc dans ce village de Mbanzambola, il y avait un monsieur qui s'appelait Mwemandundi. Et son épouse s'appelait Mama Kimpanga. Babotaki Bana Misato. Il y a eu 3 enfants. Donc papa Mwemo Andundi et Mama Kimpanga, il y a eu 3 postérités, 3 descendances. En l'occurrence, donc, Tata Kuyela et Tata Kumbesa et Mama Luyalu. Donc il y a eu 3 enfants. Et puis dans le même village de Mbanzambola, il y avait un autre monsieur qui s'appelait Tata, non, Kaka Namboka Wana, Tata Nsungi Amadima, abalaki mwasi na ye, Mama Mwilo Ankondi, babotaki Bana Misato. Et bien donc dans le même territoire, dans le même village de Mbanzambola, il y avait un monsieur qui s'appelait Nsungi Amadima et Mama Mwilo Ankondi. De cette union naquirent 3 descendances, ou 3 postérités, ou 3 enfants, au nom de Mama
Mwimi Ndabu et Mama Louezi Wafouemina. Et enfin, Mama Kinzebo. Donc de l'union de Tata Nsingi Amadima et Mama Mwilu Ankondi naîtra Mama Mwimi Ndabu, Mama Louezi Wafouemina et Mama Kinzembo. Bango nyonso wana bavandaki na mboka Mbanza Mbola. Pe bazali bakoko ya Tata Simon Kimbangu. Parce que si vous suivez un peu dans l'historique, de l'union de Mwemi Andundi et Mama Kimpanga, Papa Kouyela, qui est donc le père géniteur de Tata Kimbangu, et donc de l'union de Nsinga Madima naîtra Mama Louezi Wafouemina, qui est donc la mère de Tata Kimbangu. Et donc, la petite soeur de Wafouemina Louezi, il y avait Mama Kinzembo, qui est donc la mère nourricière qui prendra en charge donc Tata Kimbangu plus tard. Kopala Tata Kouyela na Mama Louezi Wafouemina, babotaki mwana moko ya mobali. Na kombo ya mis na mokolo ya misato. Donc c'était le 3e jour, le 12 septembre 1887, na kombo ya Tata Kimbangu Simon. Voilà. Na 1895, na bobwana na ye azalaki kokola na botosi, donc un nouveau obéissant. Il grandissait d'une manière proprement fiéreux de la part de ses parents, parce que ses parents étaient fiers de lui vu qu'il était obéissant. Azalaki na mbula mwambe 8 ans. Mokolo mosusu ba mbuta ya mboka ba vandaki esika moko musika esika moko pona mosala mosolo pene pene. Masolo pene pene. Vous savez, le lingala est un peu trivial, donc j'ai du mal quelquefois. Désolé, moi je compte ma séminaire. Pe Tata Kouyela azalaki na bango esika moko. Bambuta bakumisaki Tata Kouyela. Balobaki na ye ete. Ah Kouyela. Obota mwana malamu penza. Hein? Et c'est Pelaki Mingi. Donc Tata Kouyela très fier. Donc les amis de Tata Kouyela, ils ont été très fiers de pouvoir constater que Tata Kouyela avait un enfant très obéissant. Né Tata Simon Kimbangu, à l'obag de Tata Yé. Et Papa Simon Kimbangu intervint à 8 ans donc. Tata, ko sepelate. Yo Tata obota mananute, ngaye Kimbangu nazalaka. Ute e bandeli ya mokili. Donc, Papa Simon Kimbangu intercède, donc il intervient dans la discussion, dans l'échange. Il dit que Tata Kouyela, mon père, sache que avant que tu sois, moi je fus déjà. Tata Kouyela a sepé la kate. Nenge mwana ye Kimbangu, a lobaki makamouana. Et ton papa était mécontent, à peine élogieux. Et puis tu dis les propos qui sont inappropriés. Enfin bref, qui perturbent un peu l'audience. Après, comme on a ngai Kimbangu et Kolobama, na mokili mobimba, na tango wana yo Tata na ngai okozali susu na mobilité. Et moi Kimbangu, eh ben, partira dans le monde entier, se fera connaître à travers les univers, à travers les mondes. Mais toi mon père, tu ne seras pas vivant évidemment. Bino nyoso bokozalate kaka ko Kimpanga. Vous tous les vieux qui sont autour, vous ne serez pas présents. Seul Papa Kimpanga sera témoin de ce qui se déroulera. Yende akozala na mokolo wana. Pe mboka oyo ekoyebama mabota ya mokili muimba pe bako kamba mokili. Eko kamba mokili. Donc ce village va donner des ordres à tous les territoires du monde entier. Na tango basilisi koyoka makambo oyo Kimbangu alobaki ndi bavandaki pe balobi ete ko banda lelo mboka oyo ekokoma ekomi nkamba. Kamba ya lingo loba ko kamba to ko yamba. Voilà. Donc c'est dans le livre de Genèse 32 versets 27 à 31. Tata Simon Kimbangu abandaki mosala na 1921.
Dans le 17 mars 1921, Mokolo Kolo Yesu ayaki koyebisa tata Simon Kimbangu ete lobi kobimate. Nazali na masolo ya koyebisa yo na ngonga ya midi 12h. Donc le Seigneur Jésus-Christ le 17 mars, s'il vous plaît, 17 mars. Vous savez ce qui s'est passé le 17 mars 1992? Vous qui êtes dans la civilisation de Tata Kimbangu, la civilisation kimbangiste, la civilisation de Tata Kimbangu, la nouvelle manière d'être, 17 mars. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, la transfiguration de Dieu le Père, Papa qui est le clip. Quand il dira la Belgique, la coalition internationale me doit. À 12h, donc, le Seigneur Jésus-Christ se dit à Papa Simon Kimbangu, le 17 mars, demain, à 18h, toi et moi, il faut qu'on soit ensemble à 12h. Effectivement, le lendemain, le 18 mars, Mokolowana, na Tongo, Tata Simon Kimbangu, Akindaki, na Mboka Lukengo. Kopenga Tata Thomas Kuvumana, Pona Azala, Wana, na Masolo Oyo, Bakosolola na Kolo Yesu. Parce que les camarades des armées, elles auront toujours témoin. Jamais ils n'ont pas quelque chose s'il n'y a pas de témoin. Magnifique là-haut. Voilà, donc il se rendra dans la banlieue de Nkamba, dans le village qu'on appelle Lukengo. Alors, Baki na ye été boyé. Bana lelo, Moka Oyo est commis. Yelo c'est les Miyasika. Donc le Seigneur Jésus-Christ dira à Papa Simon Kimbangu, dorénavant, ce territoire, cette ville, ce village devient la Jérusalem nouvelle. Et Yerushalem, Yelou, donc ville de paix, Shalem, donc la paix. Yelou, donc la ville de paix. Pena Mikolo Ekoya, Tokoloba Monoko Moko ki Congo, Pe Lisusu, na Pesiyo Lingomba, Pe Yiluyan. Donc il donne l'institution spirituelle, il donne la gouvernance aussi. Donc, et puis le langage unique, parce que ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ communique avec Tata Kimbangu en Congo, s'il vous plaît. Dans le 24 mars 1921, mon côté Simon Kimbangu, à Kangaka, Bandoki, na Esobe Yakimiala. Vous savez que une fois l'action entreprise, les gens ne semblaient pas suivre la recommandation. Et Papa Simon Kimbangu arrêta les imposteurs qui se transformaient en animal. Donc animés maléfiquement. Dans le 6 avril 1921, mon Tata Simon Kimbangu a bandaki Mosalaya. Oyo Kolo Yesu a pesaki ye. Azalaki na âge il y a 34 ans. Remise et reprise. À Nazareth, le Christ Jésus, 33 ans, il est crucifié. Il intervient un monsieur, quand on sort de la forêt, paraît-il, d'après la description biblique, il avait sa machette et sa houe. Mais d'après ce que nous savons, description par exemple la géographie, c'est que là-bas c'est le désert. Mais ce monsieur qui sort de la forêt, le Simon de Cyrène, oh là là, extraordinaire. Moi j'ai fait les cours de Kamba, nous savons que ce monsieur-là sortait de la forêt qu'on appelle, donc, vous savez, la raison de pas qu'il se locale, Angomengitsuka, derrière. C'est là-bas qu'il est sorti, Tata Simon Kimbangu, pour aller porter aide à son fils, le Christ Jésus. Et le cantique nous dit, dans un premier temps du Congo, Munanzi la Golgotha, Yanata Yekuluzu, Pasimana Makubikase, Malu, Ngana, Kuluzu Bakomena Yesu, Mono, Yanata Dio. Panape bakomena mono batombele Chopila sumu kavaga Mona komona ndiva kuluzu Yandi walomba kwa tata Mpasi twisa twa kulenza Luindule Basi kamona Kanti yeno kaluvisangako Munanzila à Golgotha, sur le chemin du calvaire de Golgotha.
Yanata Yekuluzu. Je portais la croix. Pasimana makubika se malungana. De telle sorte que ce qui était prévu par le Père puisse s'accomplir. Kuluzu bako mena Yesu. La croix dont fut crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Mono yanata dio. Je le porta. Vanampe bako mena mono batomele. Là aussi fut crucifié. On me chercha. Kapela somo kavanga. Quel malheur, quel péché avait-il commis? Mona komona de bakuluzu. Pour qu'il soit crucifié sous la croix. Quel péché. Et là, je vais ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît, je vais la fermer. Vous savez, cette notion que papa Kuntima Diangenda qualifiait de démocratie, le vote par la majorité. Vous savez que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, fut victime de la démocratie. Et parce que le Ponce Pilate fera ce qu'on appelle comme un référendum. Quand tu demandas au public, que voulez-vous que je puisse libérer? Qui voulez-vous que je puisse libérer? Eh bien, pendant ce temps, ceux qui voulaient inquisiter le Christ Jésus avaient mené ce qu'on appelle une campagne électorale dans la population. Eh bien, l'influence communicationnelle des scribes, de ceux qui étaient qui colportaient contre le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, la majorité du public, Vox Populis, Vox Dei, paraît-il. Hein, c'est le dicton en latin. Vox Populis, Vox Dei. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, le Christ Jésus fut victime de la démocratie. Jésus-Christ fut crucifié, victime de la démocratie. Démocratie. Et dans les cieux, s'il vous plaît. Pareil. Quand le Mutamuntu, qu'on appelait l'ange de lumière, Kadiampemba, il se positionna. Il fait victime aussi. C'est-à-dire que son forfait, son désarroi, il fait le vote. Il influença la majorité des anges qui s'est précipité avec lui sur terre. Quand il dira que non, mais écoutez, mais le vieux là-bas, qu'est-ce qu'il veut? Dernière moitié là-bas, j'ai accepté l'autorité du Christ Jésus. Mais là, il veut encore me reléguer en troisième position. Non, je ne suis pas d'accord. Allez, vote, vous là. La majorité des anges, les pauvres, parce qu'ils ne voyaient pas le Almighty, papa qui sont est. C'est lui qui avait le privilège d'aller prendre des rapports en tant qu'exécutant, en tant qu'exécutif. Ce jour-là, il fera ce qu'on appelle le vote influençable. Ceux qui étaient tièdes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'opposition, et ceux avec qui colportaient, déplumés. Allez, Karamikala, déplumez-le. Il s'est précipité. Je répète bien, je suis en train d'ouvrir une parenthèse que je vais faire tout de suite. Ce qui s'est passé dans les cieux, c'est encore accompli en août 2001, en Kamba. La majorité, le fait de ne pas accepter le testament du Seigneur Jésus-Christ à Lungana. Et le contexte est clair. Je vais encore vous le relater. Vita ya kalamuzulu. Yikolomo kini vanza. Yebake solo bame keluyi tukaniko. L'incompréhension qu'il y a eu dans les cieux, c'est encore accompli de nouveau sur terre. L'incompréhension qu'il y a eu dans les cieux, c'est de nouveau accompli ici sur terre, au sein de l'institution de Takimbangu. C'est ce qu'on appelle l'église. Moi, je n'appelle pas ça église. J'appelle ça cette institution spirituelle qui consiste à guider les humains sur terre. Hein? Cette institution organisée, structurée, pour pouvoir guider l'humain sur terre. Parce que le but ultime, c'est restaurer l'humanité, l'humain, le Muntu, le Congo, dans son état premier.
Vakala Kianduka Seye Mwana Banwa Nine. Ils se battent pour leur place. Qui va se mettre sur le fauteuil? Le siège là. Le trône royal. Qui va se faire dessus? Ba Vila Kene. Vungenda Waseloka. Nunga Kakatununga Muvitezi. Ils oublient que j'ai été révélé depuis les cieux. C'est pas vous. Cette mascarade du 26 août. Excusez-moi du terme. Cette hypocrisie. Venue tromper l'audience dans le Saint-Temple de Nkamba, selon laquelle on s'est entendu qu'on a mis notre grand frère devant. Vous n'avez même pas honte. Vous qui semblez être les anges qui sont dissonés avec papa qui se loquait, papa de l'on n'a pas dengue la ultima. Je suis navré. Et heureusement que l'un de vous nous a éclairé la lanterne. Les gens s'étaient positionnés. Le Christ c'est Jésus. Le sang dont nous avons là, c'est lui. L'eau que nous avons, c'est lui. L'idée de créer l'humain, c'est lui. Dans la pensée commune, il savait, Dieu savait tout. Dans les cieux, Dieu, papa qui solokele, papa de Lungana, papa de Ngenda Kuntima, les trois ont attaqué Mbango Kiangani, le Saint-Esprit. Le Mpurutulen dont je vais parler ici, parce qu'il va naître dans quelques jours, le 12 septembre. Il connaissait les intentions de Shaitan, Satan, de son positionnement. Et son positionnement l'a créé le désarroi. Son positionnement a créé le désarroi parmi la postérité du Tata Kimbangu. Ce qu'on appelle la descendance de Kimbangu. Les gens s'étaient positionnés déjà. Donc, Mvita Yakala Muzulu, ce qui est dans les cieux, s'est reproduit sur terre en août 2001 en Kamba. Mais chacun peut travailler. Mais le siège, il y a un Olmati, le Tout-Puissant, qui va donner des ordres. Vous avez votre langue, le français là, c'est dommage. Moi je te dis que c'est le français, c'est la langue du coq gaulois, les galinacés, et c'est la langue de l'incompréhension. Si ces gens, si nos papas, comme qui dirait, cette postérité qui est digne de respect, parce que c'est les chromosomes de celui qui a souffert pendant 30 ans. Si ces chromosomes-là, les différents XY, parce que chacun de ces chromosomes, j'ai toujours dit que l'unicité de Tata Kisolokeli, Tata de Lungana, Tata de Nkutima Diangenda, tous trois, ils avaient le même chromosome. Le X que portait Papa de Lungana venait de maman Mouilou. Le X que portait Papa Kisolokele venait de maman Mouilou. Le X que portait Papa Kuntima Diangenda venait de maman Mouilou. Le Y que portait Papa Kisolokele venait de Tata Kimbangu. Le Y que portait Tata de Lungana venait de Kaka Kimbangu. Le Y que portait Papa Kuntima Diangenda venait de Kaka Kimbangu. Et après, qu'est-ce qui se passe au niveau des autres chromosomes après? La disposition génétique, les gènes après. Les chromosomes. Parce que Maman VT est venue avec un autre X. Maman Salulu Akanda est venue avec un autre X. Et Maman Nkiwasi Silwa est venue avec un autre X. D'où la nécessité, pour cette postérité-là, d'avoir la confiance spirituelle et non la confiance physique. La nécessité d'être dans l'action spirituelle et non penser à leur ventre. Et non penser à leur honneur. Moi, à l'époque, je n'étais pas encore Kimbangis encarté. Mais dans mes recherches, en tant que Masai, en tant que Kimbangologue, je découvre des choses, des faits, j'ai de la lecture, qui se battaient même pour les honneurs. Et heureusement qu'il y a ce qu'on appelle pour Papa Mourant, les musiciens, qui étaient bien annoncés, les apôtres de Papa Kuntima Diangenda, les Mamonimpas, c'est comme qui dirait, qui veillaient au grain en tant que sentinelle. Ces derniers nous ont sauvés. Parce que nous avons vu comment chacun voulait sortir de la résidence prendre les honneurs, s'il vous plaît. Mais c'est la honte. Donc, cette mascarade, je reviens. Cette mascarade
du 26 août, que voilà, Toyokanaki, Toyokanaki Nabiso les Bosso. Boyokanaki solo. Vous prenez la parole dans le Saint-Temple de Kamba en ne faisant pas usage de votre langage convenable. Parce qu'en Congo, l'oudi, papa qui se loquait quand il a créé cet organe-là, la langue, c'est sa langue en français. Mais en Congo, la langue d'Éden, ça s'appelle. Alors, oui. Kalunga. Nani nono. Nani nono, nani. Hein? Moudamoud, c'est Sean en live là, s'il vous plaît. Je suis d'expliquer les faits. Je te rappelle tout de suite, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Hein? Merci. Bonne Gégé Kouna dans Lyon. Très bien, Moudamoud. Merci. À tout à l'heure, je te rappelle. Hein? Excusez-moi, mes chers amis. La mascarade de août 2001 en Kamba. Papa qui se loquait quand il crée cet organe-là s'appelle Loudi. Loudimi. Ça veut le terme Loudimi. Loudi. Dire vrai. Loudi. Papa qui se loquait, quand il crée cet organe-là, ça dit quand la tourne, c'est pour dire seulement la vérité. Et quand tu prends, en faisant usage du principe de Mandombe, le Pakundungu qui devient Pelekete, ou le Pelekete qui devient Pakundungu, c'est une science que pas seulement nous a disposé pour expliquer certains faits spirituels scientifiquement. Quand tu prends Loudi, en mettant le miroir entre Loudimi, les deux syllabes, ça devient Dilou, le contraire. Donc, celui qui ne dit pas la vérité devient des pleurs. Vous avez vu le scandale que ça a provoqué. Pour des titres quelconques, inappropriés. Mais il n'est pas un Foumalongo qui le veut. Votre disposition spirituelle descendue des cieux, en tant que lignée consanguine de l'esprit de vérité, c'est naturel. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. On ne peut pas vous l'occulter. Ça n'a rien à faire. Mais ça, c'est des gènes. Même en français, le mot s'appelle des gènes. Ça gêne quelquefois. Faites confiance au spirituel. Papa Dialungana, connaissant la pensée commune des kimbongistes, il dit, moi je pars. Mais comme les gens savent qu'on est trois, assurément, ils vont se dire aussi, donc, la disposition des trois. Ok, bon, allez. Dans la postérité, Mounankuna, Yamuta, Papa Kulutu, Tubakedi Noi, vous avez un mes respects à Moutamuntu, Salomon, Kiangani, Kisolokele. Voilà où. Muna Nkuna ya Tata Leki, Moutamuntu, Wabasolele. Armand, voilà où. Muna Nkuna ya Monoki Ben, Tate, Kalao, voilà. Et il complète en disant, parce qu'il est Dieu, il sait la pensée humaine. Son frère, donc, dans leur unicité spirituelle, il s'appelle Kuntima Diangenda. Kuntima, le cœur, moi je ne parle pas Kuntima Diangenda, je l'appelle le siège de toutes les pensées, s'il vous plaît. Et là je pèse mes mots. Aucune pensée sur terre n'échappe à Tata Kuntima Diangenda. C'est 34 ans ministériels dont l'action de restaurer l'humanité, dans son état premier, consistait à l'enseignement. On est devenus des gens qui sont capables d'aller dans tout l'univers entier pour apporter son message. Et donc, étant le Kuntima Diangenda, connaissant la pensée humaine, il dit, s'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils savaient qu'il y en a qui vont contester son testament. On a toujours dit que dans les pensées ancestrales, on a toujours dit que Mowei Biloko na tiki lia mais le banaye ko lia mote et ko bon matin Papa Dialungana, le Messie sauveur, c'est lui qui se donne en pâture en Judée, qui a disposé ce dont nous voulons prévaloir ici en Occident, parce que l'Occident était chrétien. L'Occident était chrétien. Papa Dialungana a agi ici. Je ne vais pas donner mes exemples, mais nous étions d'abord ici, nous avons travaillé. Mais cette fois-ci, nous avons choisi de prendre cette nature
qui est naturelle pour restaurer le paradis terrestre, pour accompagner Tata Mkwatulendo, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, en tant que relayeur d'informations, en tant que disciple. Je suis un communicant. Je suis dans les médiakis. Ça, c'est le médiaki, c'est-à-dire les enfants du 25 mars 1960. Quand Papa Kuntima Diangue achète la caméra pour filmer l'image de l'exhumation de Tata Kimbangu à Lumbashi, au cimetière des Sapins, où il prend le corps qui est resté 9 ans sous terre, mais incorruptible. C'est-à-dire ce corps ne soit pas mélangé avec de la boue terrestre. Et aujourd'hui, on a accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 37, où il indique comment le corps sera élevé. Et il restera avec vous d'une manière continue, éternellement. Donc nous, en tant que médiateur, médiaki, là, nous relions l'information de cet esprit. Je reviens. Mvitaya Kalabu Zulu, Yikulumu Kinivanza. Yebake solo, ba meka lutu kwa niko. Donc l'incompréhension que vous voyez dans l'ancien institut de la Guimangou là, où on appelle cette dissonance là, où on qu'on appelle, je sais pas, elle, comment là, j'aime pas ce terme là d'ailleurs, ça me dérange. Qui sont aussi d'un kamba. Mais c'est ce qui s'est passé dans les cieux, qui s'est accompli de nouveau. Mvitaya Kalamu Zulu, Yikulumu Kinivanza. Je vais encore faire écouter ce cantique là, pour bien s'en acquérir. Revêtez ce de combat. Ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos oreilles. L'incompréhension et la bataille, la guerre pour le pouvoir, ce qui se passe dans les cieux, avec Shaitan, nous avons accompli sur terre, en août en 2001, en Kamba, pour se battre pour le siège, qui est chef spirituel, qui est l'adjoint. C'est qualificatif inutile, qui n'ont même pas de sens dans la langue Congo. Nous avons Congo Yanguna. Ils oublient qu'il était choisi depuis les cieux. C'est le Ngarakimangu. Il était déjà. La victoire est certaine car la cause est juste. Les intrus là. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien. Voilà, on l'a vécu en août en 2001 en Kamba. Pour se battre pour le siège qui est chef spirituel. Et puis, dans le Saint-Temple de Nkamba, on vient parler. Oh voilà, Toponi Yahen Abisso. Toponi Wap. Vous l'avez choisi où? Qui a choisi? Dans le positionnement? Qui est qui? Soyons sérieux. Attends, on a la chance extraordinaire d'avoir cette institution spirituelle pour guider le monde, pour guider l'humanité. Et vous, sous prétexte de quelques conseils, je sais pas, la monnaie, je sais pas d'où ça vient. Corruptible.
être aussi chef. Mes amis, mais enfin, aujourd'hui, Nkamba serait bien avancé aujourd'hui depuis. Il laisse la construisez-moi cette ville de Nkamba. C'est votre bienfait. Les Occidentaux, les Bassimbissa, moi j'appelle les Bassimbissa. Heureusement qu'il est serein et qu'il est posé. Il dit, donc il est posé. Il sait où il va. Il sait où est-ce qu'il nous conduit. Lui, il voit tout à l'avance, malgré les péripéties. Et d'ailleurs, il faut bien que cela soit pour montrer de quoi il est capable, n'est-ce pas? Et donc, ça là ici, c'est la volonté. Mais c'est dommage, entre-temps, il y a ce qu'on appelle, vous savez, quand on coupe le serpent à la tête, sa queue là, qui bouge, il y a des victimes collatéraux. Et entre autres, eh ben, ceux qui sont partis en relégation, comme qui dirait, sous pénitence. Et le pire, c'est le côté humble de l'humilité. Ne pas pouvoir avoir l'humilité simplement. Papa qui se loquait, quand il est parti en relégation, avant de rentrer en Nkamba, étant donné qu'il a pris le baptême catholique, mais on l'avait accepté, il y avait une cérémonie. Papa Kuntima Diangenda, le Kimbangu lui-même d'ailleurs, mais étant donné qu'il a eu le baptême catholique, il y avait une cérémonie. Mais vous autres là, mes chers papas, mes chères mamans, vous manquez quoi aujourd'hui? Vos gènes là, ça ne va pas changer. Vous avez le chromosome de Tadagi Mbangu. Ça vous restera. C'est à vous. D'ailleurs, je rends toujours gloire. J'honore. Ngaka wanga muilo kuntima. Diangenda. Kina. Oh, quelle dame extraordinaire. Quelle dame extraordinaire. Quel gros cœur qu'elle a cette dame. Cette Nkaka Wanga, moi je l'appelle Ngoudi Anlongo. Voilà la force d'une dame qui est Ngoudi Anlongo. S'il vous plaît, permettez-moi de le dire, l'incarnation de sa grand-mère. Moi je le dis, je déclare tout haut. Je m'excuse si je me trompe, mais pour l'instant, au niveau actuel de mes recherches, sonnez ainsi. Tata mfumwa kanda, ngina kubogela ntangu musi. Live ngena sana. Muinize fono se ufidi disi ya bogela muta muntu Kati amkoniko. Merci Sam, merci beaucoup. Donc extraordinaire Ngaka Wanga, Mwilu, Marie, Diangenda, Kina, Lufinama. Extraordinaire, quelle dame. Elle a un gros cœur. Et aujourd'hui, elle nous a donné un descendant dont nous nous réjouissons pour sa fête. Moutamuntu, Kina, moi je l'appelle souvent l'incarnation de son père. Kina Kuntala Yurek, son anniversaire aujourd'hui. Batata maman, Bande Konangayi. Ressaisissons-nous. Arrêtez de disperser l'énergie. L'Occident nous sommes, hein, parce que la majorité de cette postérité-là est en Occident. Enfin, je ne sais pas la majorité, mais l'équivalent. Si je peux les compter, très souvent, ici on a Moutoutou qui dit, en Belgique, nous avons Moutamou Touzola de Vanga, nous avons aussi Moutamou Koko, nous avons aussi, qui d'autre au Canada, nous avons le Noyi Kimbangu Simon, que tout le monde dit King, on a Mama Kaluyutukako. Et ici en France encore, à part, il y a notre maman Oboanadio. Le champ est énorme. Il ne demande que des exécutants. Des exécutants, c'est-à-dire les gens pour lesquels on va donner des ordres. Comme pas qu'il manque Kiangani en Kamba quand tu parles. Leke, Wenda Kuna, Tchonkuna, Tataki Mangu, on te voit,
pour aller kuna, wenda kuna, wele kuna, diamou nkara kimbangu. Mais vous faites confiance aux langues de Molière, les langues d'incompréhension, que je communique d'ailleurs en ce moment-là, parce que c'est pour simplement parler, marquer le Jones. Le Kinsusu, le français, Kinsusu Wankini. J'appelle ça langue de l'incompréhension. Kinsusu. Un fait, pour vous parler de cette langue de Molière-là, le Kinsusu dont je vous communique là. Ce territoire où nous sommes en France, d'ailleurs le chef d'État, là où il est en Scandinavie, il a prononcé une phrase qui provoque le débat politique ici. Il a parlé du peuple gaulois, qui sont paraît-il téméraires, ou bien bref, qui ont du mal à accepter les changements de choses. C'est le peuple gaulois là. Gaulois, vous savez d'où ça vient? La Gaule, gaulois, Gaïnacé. Eh bien, parlant de la Gaule, je vais vous expliquer. Si je peux trouver les documents. Parce que nous menons des recherches, nous. Nous voulons expliquer des choses. Parlons de Kinsusu. Cette langue dont vous aimez bien parler, comme préfère prévaloir au chef spirituel adjoint. Oh, revenons au Congo. Revenons au Congo. Que veut dire quoi chef spirituel adjoint au Congo? Qu'est-ce que c'est au Congo? Au Congo, Ningayu. Wikipédia, le script universel, corrigé par n'importe qui. Je rentre. Je tape. Wikipédia. Ça tourne. On va vous expliquer comment cette langue-là a créé le désarroi. Moi, je me posé la question, le Congo démocratique, la RD Congo. J'aime pas le terme. Moi, je vais passer le royaume divin Congo. Tapez dans le moteur de recherche coq, qui est le symbole de ce pays. Qu'est-ce qu'on dit à propos du coq? Il est là l'image. Wikipédia. Coq. Le coq est le représentant mâle adulte. D'ailleurs, pourquoi on l'a qualifié d'humain, homme dans la langue de Molière mâle. Oh! Donc, mon mâle est un homme, le qualificatif, on sait parler des espèces, on dit mâle, femelle, mâle. Moi, je suis mâle, moi. Oh, yakala, sois là. Yakala, bakala, kalao, que je sois là. Voilà le terme approprié. Continuons. Principalement de plusieurs espèces, presque exclusivement les galliformes, en particulier le coq domestique. Sa femelle est la poule. Certaines espèces portent ce qualificatif dans leur nom vernaculaire, comme le coq de Bruyère, le coq de Java, le coq de Lafayette, le coq de Sonera, le coq de Roche péruvien, et le nom donné à un passereau sud-américain. Chez les espèces, le dimorphisme sexuel est assez marqué. Continuons. Mais la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Au niveau de vous voyez, le communicant, la communication. Là, suivons bien, hein, faisons attention. Je vais faire une pause pour ce qui concerne le son. Qu'est-ce qu'on dit du coq concernant son langage? Pour vous montrer que c'est une langue d'incompréhension. Kozanga yokani. Ngana lobi A, yo comprendre B. Ngana lobi I, yo comprendre Y. L'incompréhension, comme à la tour de Babel. Suivons. La poule caquette. Le poussin pépi. Le coq chante. Mais non. Qu'est-ce qu'on dit à propos de ce chant-là, de ce qualificatif-là? Qu'est-ce qu'il dit quand le coq chante? Suivez maintenant l'incompréhension. Selon les langues,
et les pays, la transcription phonétique de son chant prend des formes très différentes. Le chant du coq est inné. On dit bien, son chant est inné. Et bon, on a raté. Mais nous avons Namaloba et Bongwani. Et Pessi Pito Pale. Incompréhension. Comme en août 2001, en Kamba. Mais nous avons foncé Bimakikuna. Luputu. Kinsusu. Il n'est pas appris. Je répète. Le chant du coq est inné. Il n'est pas appris. En français, suivez. Le chant du coq est traduit par l'onomatopée cocorico. Ça, c'est en français. En allemand, kikeriki. En allemand. En anglais, coq et dodel do. Ça, c'est en anglais. En breton, coco, cog et keke, lé. Ça, c'est en breton. En cantonais, en chinois, en espagnol, kikiriki. En basque, kukuruku. En espéranto, kokeriko. En indonésien, kukuyuruk. En irlandais, mak, na, ok, soalen. En italien, chi, riki. En japonais, koke, koko. En kikongo, kokodiako. En néerlandais, kouke, leku. En portugais, coco, ro, coco. Le portugais brésilien, coco, rico. En roumain, coucou, rigou. En russe, kuka, riku. En suédois, kuke-liku. En tchèque, kiki, reki. En thaï, ake, ake, ake. En vietnamien, oh, oh, oh. En coréen, kokyo. En créole haïtien, coucou, yuku. En islandais, gaga, laga, galago. En turc, s'il vous plaît. Maintenant, où sommes-nous? Ndinga kinsusu. Ndinga ya kondo ngwizani. Muna ndinga yoyo. Vona bakisa beni. Kalusa wizanako. Question. S'il vous plaît. La RD Congo, le royaume divin Congo. J'aime pas le terme démocratie, ça me dérange. Parce que je vous disais tout à l'heure que Jésus-Christ était victime de la démocratie. J'aime pas ce terme. Papa Kunti Madiangenda l'avait qualifié de démocratie. En août 2001, j'ai bien dit que la Trinité céleste, dans le cadre, au niveau actuel de nos recherches, la Trinité céleste, c'est faite pour moi, à mon niveau de mes recherches, tout simplement parce que il connaissait les intentions du Satan, ou le commandant en chef, comme Papa Dengena l'appelait souvent, le chef des anges, l'ange de lumière. Il savait que ce jour-là, ce Moutamout-là va se positionner. Et il va chercher une place ici, que après lui, on ne voyait pas qu'il se localisait, parce qu'il est sorti de lui comme ça. Hein? Les anges sont sortis du corps de Papa qui se localisait comme ça, avec toute leur capacité d'action. Donc ça peut être aussi divin, mais donc, il se révèle. Parce que tu as qui se localisait, ça dit se révéler, est-ce que tu te révèles dans le bien ou dans le mal? Suivons-nous bien.
Donc, dans les cieux, là je parle d'abord de ce qui se passe dans les cieux. Le positionnement. J'ai parlé du chant, du cantique, du discours que nous avons envoyé. Mvita ya kalamusulu, yikulumu kilivanza, yebakesolo abame, kelo yitukaniko. L'incompréhension qu'il y avait dans les cieux. Parce que le fait de se positionner. Vous savez d'ailleurs, quelle est la question qu'il est allé poser, qu'il voulait aller savoir comme réponse? Est-ce que vous le savez? Le bandombe, Mounapa Kundungu, Mounapé Lekete, on est en train de vous démontrer des faits scientifiquement, s'il vous plaît. Parce que je me souviens en 98, quand Papa Obeladio, personnel, mon grand frère, dans l'action, on lui posait une question sur l'esplanade de l'aéroport en Kamba. Est-ce que vous pouvez nous démontrer en Mandombe que l'homme c'est également de Dieu que Dieu homme? Mais oui, évidemment, c'est simple. Grâce au Mandombe, Papa Kisolokele, il a fait usage de Pakunungu de Pelekete pour créer l'humain en tant que potier. Le potier, le Mandombe, a deux principes pour ce travail d'action. La symétrie et la rotation. Donc, Kitalatala et Kipaluka. Bolangama, Balukiti. Dans la symétrie, quand tu regardes, quand tu mets une classe ici, ceci est la symétrie de gauche, la droite est la symétrie de gauche. Le Pakunungu devient Pelekete et le Pelekete devient Pakunungu. D'où d'ailleurs la notion, au sein de l'institution, pas Simon Guimond a dit que vous, je vous assemble spirituellement. La notion, oh, qu'est plus, oh, un tel petit, yo, grand. Il n'y a pas de grand et petit parce qu'on est ici spirituellement. Personne ne connaît l'âge spirituel de tout un chacun. Moi, j'ai la chance de me connaître bibliquement. Je connais mon personnage biblique. Papa Simon Guimond m'a donné cette chance de connaître mon personnage biblique. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends garde de quand je marche. Je sais qu'est-ce qui m'a fait tomber dans les générations antérieures. Donc, nous sommes unis spirituellement. Donc, ce qui se passe dans les cieux, pour revenir à ce que je disais, l'incompréhension. Ça s'est reproduit en août en 2001. Le positionnement, Nana Nani, qui sera qui? Bah, où est qui? Bah, Nouanin, qui va Nouanini? Mvita ya kalamuzulu, yikulumu keni vanza, yebakia solo abame, keli yituka niko. Nuzibula makutu meno luto mawa endingame. Ça c'est pas Simon Guimond qui parle. Nzosa yempaka bekala muzulu bivanga mele mumeso. Vakala kianduke se mwana banwa nine. Unweki bazolo lenwani sa mwanda velela. Ba vila kene. Vongena waseloka. Nunga kakatu nunga muvitezi. La victoire est certaine, car la cause est juste. L'incompréhension. Dans les cieux, Satan s'est positionné. Être après lui c'est moi. Papa de Lungana, il est encore en action. Qui bola bola aux villageois. Oh! Dis, c'est parce qu'il parle pas français? Parce qu'il ne connaît pas en anglais? Parce qu'il parle sa langue naturelle, le Congo? Que vous le qualifiez de ne pas étudier? Et ces études que vous avez faites là, vous avez fait quoi aujourd'hui? On est nombreux à avoir des diplômes. Moi j'ai un bac plus 4 en management d'entreprise. Mais quelle occupation pécuniaire que j'ai? Plein d'études de Congo ici, des Africains qui ont les doctorats, et je ne sais pas combien, bac plus combien, mais sont des vigiles hein, dans les zones commerciaux. Papa Kunti m'a dit, je sais bien. Vide, ma yé les tika namboka kuna, les tika yoko tika diplôme nandako, ah j'ai un bac plus 40. Ngi petit. Mais vous savez que cette intelligence la vient de l'Égypte antique. Les Occidentaux, nos enfants, je les appelle Baba Simbisa, c'est nos créatures, c'est nos enfants. Nos enfants là, ils ont détourné ce qui vient de l'Égypte antique. C'est des Nkituki, c'est des transformés. Je me suis pris comme exemple, moi mon père géniteur, il est mort en 2000 au Congo, mais je l'ai vu blanc ici en France, derrière le Panthéon, dans le 5e arrondissement. Comment se fait qu'il est... Moi je suis noir, mais je vois mon père ici en Mundele, Nkituki. J'aime pas le terme Mundele d'ailleurs, c'est pas des blancs, c'est des Nkituki. Baba Simbisa. Hein? Et heureusement, dans sa sagesse divine, le Pacifique, donc Salomon, et le Cantique, parmi les intellectuels qui étaient ici à Paris, qui pensaient que Papa de Lungana, le Cantique est venu. Toi banzavo ngeyenzambieto kwa kala yenganguko
Butwa vovele vonge kwa tangako. Beto babo twa banza vo mungangu beto tusundidi. Unweki kwiziki vutula kwange yese. Vanangangu zetozimani sanga zangezi yantikidi. Utosila levo tata use toi vididi. Voilà. On pensait que on était plus intelligent que toi. Cette corruption romanesque, cette corruption venue de Rome. Parce que papa dit Kunti Madenge de éclair à Nyangara. Il dit, mais Paul Azali Mwananangai, mais Malamusu na Italie. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Parce que c'est lui l'intrus. L'intrusion jésuite. L'intrusion mayombienne. Papa qui solo Kele, à cause de sa vérité, il est relégué à Boma. Et là-bas, les jésuites, les Nvidiangungu, les hypocrites dans le christianisme, ils pensaient faire le lavage de cerveau. Et heureusement quand son père, qui est donc son cadet, son petit frère, il dit que parce que papa qui fait la déclaration à son père. Ntoto, qui a quoi et Diangenda. C'est-à-dire ces enfants qu'on appelle Ntoto Dieudonné, et Kiakou Micheline, et le grand frère, le médecin Tata Noyi, Joseph Kuntima, Joseph Diangenda, qui sont locaux. C'est une déclaration qui se fait. Ntoto, et Kiakou Diangenda. Mais je suis venu pour t'accompagner. Il n'avait rien à faire, le Melchizedek. Il avait agi dans la génération antérieure. Il est venu accompagner son père en disant la vérité. Il se révélait. Et donc, l'intrusion là, mayombienne, ou luangwen, comme il dirait, parce que l'équivalence de luango, c'est ce qu'on appelle les villes chez nous au Congo, Mazagilmango, ex-Brazzaville, dans la rive droite. Sur la rive gauche, on les appelle les Yombe, la rive droite, on les appelle les villes, ma villa. Et d'ailleurs, dans leur dicton, ils disent souvent que c'est-à-dire que laisse le blanc te frapper. L'intrusion qui ont voulu se faire valoir qu'on est aussi le positionnement Ngapé Nazali dit mais le travail est énorme. Tu peux être en action mais pas dans le spirituel. Papa qui se loquait, j'ai toujours dit, je rappelle et je le réinsiste, l'ami d'Abraham, Dieu le Père, Manamateka Kala, Makala Diak. Ce qui s'est passé par le passé s'est reproduit nouveau. Dans la postérité du Tata qui solo Kele, il reproduit ce qu'il a monté à Abraham. Dans la descendance d'Abraham, il y a ce qu'on appelle Satan. Constatant le vide qu'il y a au niveau postérité, la femme, béate qu'elles sont toujours, dira à son mari, écoute, comme moi j'arrive pas à te donner une postérité, tu peux te mélanger avec ma servante. Vous savez les conséquences aujourd'hui? C'est Agar qui met au monde Ismaël. Et Ismaël qui a donné l'islam. Et vous savez comment l'islam est très belliqueux vis-à-vis de la descendance d'Isaac. Parce qu'Isaac c'est l'enfant choisi. Il est corrompu. Aujourd'hui c'est le Daesh. Aujourd'hui c'est Boko Haram. Parce que l'islam, c'est bien d'Ismaël. Ils sont très belliqueux. Hein? Nous avons, bon, je ne vais pas dire que c'est un os dur, mais on va l'atténuer parce que c'est une créature. Nous avons l'autorité de toutes choses. On a toutes choses, nous. Parce que c'est une créature, nous savons d'où il vient. Et Isaac, donc, la postérité saraïque et la postérité agarienne. Agar, c'est Ntoto, Kiakou, Diangenda. Et éventuellement, l'intrus qui vient se dire, frère, pour voir aussi que je suis. Mais on t'a toléré. Révèle-toi dans le bien. Et non dans la corruption. Parce que Rome le récupère, lui. Quand Rome le récupère, il vient en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Quand tu reviens au Congo, Mazagilmango, ex-Brazzaville, on l'appelle qui? De Roma. Avec les curly. Mbutamuntu, Pilokidi. La cible jésuite. La cible maçonnique. J'ai des preuves, hein. Moi, j'ai mon grand frère qui est dans les fringues. Connivence, Bachelor. Dans le 12 rue de Panama. J'ai travaillé dans la cour. Moi, j'ai juré que j'ai passé 30 ans au Vatican. Ils n'ont pas le séqué pour moi. Tout ce qui est franc-maçon,
Rose quoi, Maïkari, ça n'a pas de secret pour moi. 30 ans de Vatican en moi, avant que Papa Simon me récupère. Quand Papa Simon me récupère pour me ramener au Bercail. À l'époque, je m'appelais MGR de Gaudi, s'il vous plaît. C'est Tata Kimon qui décide du nom Ngédia Congo. Moi, dans mon action physique, je suis aux États-Unis. Les Américains m'avaient envoyé une inscription pour aller étudier. Quand j'ai fini mon DUT en France, les Américains m'avaient ouvert la porte pour aller aux États-Unis, à Los Angeles, à l'université Riverside, pour aller poursuivre mes études technologiques. Mais Papa Simon qui m'a dit, Kali, coucou Yakutou là, je t'ai mis ici, c'est ici que j'ai décidé que tu viennes sur terre, au Congo Manzaki Mbangu. C'est parce que la France et le Congo dont tu es venu te mettre naître, il y a un lien. Tout partira de Paris. Et Banile Makambo. Et c'est à Paris qu'on va gagner le pari. On va zigouer Nkadem mal la tête. C'est des zigoués d'ailleurs. Il reste que les actions à entreprendre. Bref. Et donc, Mvitaya Kalamouzoulou, l'incompréhension. Ça s'est reproduit en août 2001 en Kamba. Et vous venez dans le Saint-Temple, tenir des propos. Ah voilà, Toyokani. Bien. Dans le Saint-Temple de Kamba, tu prends la parole en disant des mensonges. Attends, il faut se respecter. Il faut être digne de ses chromosomes. Le chromosome de Gisolo Kele, Papa Gisolo Kele a dit la vérité. Vous pouvez pas venir dire des profanations verbales. Vous avez vu les conséquences aujourd'hui? La perdition de la population. Comment les choses sont déviées? Parce que je dis, c'est ce qu'on appelle la distraction, ça, c'est la distraction. Distraction vient du latin divertere, divertere qui veut dire dévier. Vous avez vu comment vous avez dévié la population humaine? Alors qu'on a la charge de paître ces troupeaux. On a la mission d'être de nouveaux ponts. On va servir des ponts. Pas le serpent qui a mené le mal, mais le nouveau pont pour ramener le peuple ensemble dans le bon mimi. Bolingo, Mibeko, Misala. Et Misala, c'est quoi? Parce que Bolingo, c'est intrinsèque. Le commandement. Mais nous avons le devoir de bâtir un Kamba. Nkunga miamba sinubonga. Nous satambula makanda manza. Prenez les cantiques des anges. Vous allez recevoir toutes les nations du monde, tous les peuples. Oh, n'oubliez pas cela. C'est le Christ Jésus, le Messie, Papa Dialouna, Kangani, qui va nous mettre ensemble. C'est pas pour rien qu'il s'est donné en pâture, en Judée, à Nazareth. C'est pas pour rien qu'il vient accepter ce forfait-là, de 9 ans supplémentaires. Parce que ses collègues partent en 92, ou autrement dit 92, mais lui reste 9 ans. Pourquoi? Ce matin, je vous ai mis l'image de son propos qu'il a tenu. Parce que c'est le seul à ne pas avoir vêtu le scaphandre de Ngoto. Il était en Nzengao, s'il vous plaît, ce jour-là. Voilà, je crois que pour ce matin, on va cet après-midi plutôt. D'habitude, je n'interviens pas le soir, mais j'ai suivi des anaries cet après-midi concernant certains individus qui veulent parler du kimongisme, mais ils ne sont pas bien disposés spirituellement. Et donc, moralité, ils racontent des âneries, des trucs inappropriés, en faisant confiance à leur corps. Ils croient que le kimbongisme, c'est dans le combat physique. Non, c'est un combat spirituel, s'il vous plaît. Notre combat est spirituel contre les francs-maçons, contre les Illuminati, toutes ces organisations occultes là qui corrompent. Mais papa, je vous ai parlé de mon grand frère, Bachelor. J'ai reçu dans la boutique un certain maître Tati, qui est avocat. Il m'a témoigné de ce que fait Ngimbi Dibouya là-bas à Pointe-Noire, dans les loges, dans leur corporation maçonnique. Les pratiques occultes, les Illuminati. Moi, quand j'ai écrit à Bill Clinton, j'avais adressé une lettre ouverte à Bill Clinton en 99. J'ai fini par cette anecdote. Cet exemple, ce quoi que j'ai vécu. En 99,
Papa Simon Kimbangu m'apparaît. Je vous passe les détails de comment et le pourquoi. Le lendemain matin, je m'habille. Les images existent, vous les verrez bientôt. Parce qu'ils étaient filmés. Je me décide d'écrire à une journaliste qui avait une plume dans le canard enchaîné. Elle s'appelle Claude Angéli. Là, on vient de finir les incompréhensions qu'il y a eu entre les formations, entre les frères des fraternités. Donc, en l'occurrence, M. Sassou Nguesso et M. Lissouba. Parce que les fraternités ont décidé que voilà, toi, Lissouba, comme tu n'exécutes pas les ordres de la France, concernant le pétrole, eh ben, toi, tu dois partir, on doit mettre notre poltron. Celui qui va exécuter nos ordres dans la fraternité. Particulièrement M. Delef. Aujourd'hui, qu'on appelle le Golak au Congo. L'incompréhension là, comme Satan, son but c'est de sucer le sang des gens, des humains, donc créer la désolation au sein de la population humaine, la guerre s'éclate en 98. Moi je suis en Occident, je suis déjà en France parce que je suis rentré en France depuis mes études universitaires. À ce moment-là je suis en UT, je prépare mon DUT, mon diplôme université de technologie pour génie industriel. J'achète le canard enchaîné. C'est un hebdomadaire qui apparaît ici en France. Je lis dans l'article la dame, comment qu'elle décrit, comment est-ce que les armes sont arrivées au Congo là-bas. Parce que je vous souviens en passant, pendant cette guerre-là, pendant cette incompréhension-là, j'ai perdu celle qui m'a élevé. Parce que moi, je n'ai pas été élevé par ma grand-mère, je n'ai pas été élevé par ma mère. Ma mère génitrice est partie du foyer conjugal, j'avais 5 ans. Donc c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Cette grand-mère aujourd'hui, perd son âme, elle n'a pas de pierre tombale parce qu'elle est tombée sous les bombes de Lissouba Sassou Nguesso. Pendant que j'en fouillais, on a bombardé leur camion et elle n'a pas de place. On ne l'a pas retrouvée. Parce que ça a fait du grabuge. Donc, j'ai l'article du canard enchaîné qui explique comment les armes ont quitté Villa Coublé, c'est un aéroport militaire ici en France. Ils sont transités par Oyo, non, par Libreville, chez le beau-frère, donc Omar Bongo, à l'époque président de la République du Gabon, toujours franc-maçon. Et les armes quittent Bongo pour arriver jusqu'à Oyo. En ce moment-là, le monsieur Sassou Nguesso, il est encore je vais dire, entretenu par les loges, par les fraternités, pour donner le cutus d'aller bombarder afin de chasser son collègue franc-maçon aussi, Lissouba, et de prendre le pouvoir. Et donc, moi, je prends l'article, je dis, mais tiens, heureusement que mon collègue l'a fait le bon travail de communication et d'information en tant que journaliste. Et donc, je me dis, mais tiens, elle est digne d'être, je ne sais pas si c'est une Angélie, elle s'appelle Claude Angéli. En tout cas, c'est son nom d'article, son nom de signature de l'article. Il dit, bon, je veux me rendre au siège du canard enchaîné pour essayer de la rencontrer, afin de me donner les détails de comment, et afin de le remercier, de nous donner la bonne information concernant les affrontements ou les incompréhensions entre les deux frères des fraternités. Parce que je sais que Sassou Nguesso est franc-maçon, Pascal Lissouba aussi est franc-maçon. C'est entre eux les fraternités, parce que son problème c'est créer l'incompréhension entre eux. Et lui c'est le prince de ça. Hein. Lui son but c'est créer souvent la désolation. Qui les meurent, qui les pleurent, qui le sang coule, mais nga mabantu makitu ki divinu. Alors, j'ai même mes collègues qui m'accompagnent parce que les guitaristes, ils m'inspirent. C'est mes collègues. Il faut que les anges m'entourent par la chanson. Je continue mon exemple. Alors, je dis, bon, cette journaliste-là, donc je dois la féliciter. Je me rends au canard enchaîné. Le canard enchaîné a pour adresse rue Saint-Honoré. Je suis habillé convenablement, toujours aspect propre. J'arrive à rue Saint-Honoré, je demande, est-ce que il y a moyen de rencontrer la journaliste Claude Angéli? Il dit non, elle n'est pas là, la personne n'est pas là, donc la journaliste n'est pas là. Donc écoutez, laissez-moi un petit mot pour la remercier parce que j'ai un article qu'elle a rédigé qui est détaillé comment les gens sont morts au Congo Brazzaville, donc Brazzaville à l'époque. Parce que j'aime pas le terme Brazzaville, c'est maçonnique. Excusez-moi, je vous une parenthèse, je vais la fermer. Je ne veux pas continuer à perpétuer le nom d'un individu qui, pour signer l'accord avec le roi Téké, il avait violé sa nièce à la cour de Mbé.
Il a violé les filles à la cour de Mbé, savonneur de Brazza là. Et vous continuez à être des Brazzavillois, n'importe quoi. Non, moi je suis pas Congo, je suis Manzaki Mbangou. Je suis Congo, d'ailleurs je ne suis pas laid. Je suis Congolois. Je suis pas. Est-ce que je suis vilain? Regardez-moi bien. Papa Kisnogel m'a bien créé. Et ma femme, mon épouse, ma Marie Mouilou, même comme ça. Donc je suis Congolois. Donc Congo Ansikou, celui qui marche selon la loi, Tata Kimbangu, Kengani. Alors, je reviens maintenant, je fais ma parenthèse. Je reviens donc au Canard enchaîné. J'arrive au siège. Je demande à la journaliste, je dis qu'elle n'est pas là. Bon, je détaille, bah après, je sors. Mais en ce moment-là, parce que la veille, Papa Simon Kimbangu m'a visité. Hein. Vous me direz, comment j'ai su que c'est pas Simon Kimbangu? Parce que j'ai dans ma famille, mes ascendants, j'ai un grand-père qui s'appelle l'oncle à ma mère, Yamanango Joseph, qui chantait la chorale C'est de Pointe-Noire. C'est dans une maison où j'ai grandi, où disons, j'ai fait mon secondaire parce que j'étais au lycée à Pointe-Noire, au lycée Karl Marx Victor Gagneur. Hein? C'est lui que j'habitais, donc j'avais remarqué dans sa maison. Moi, en ce moment-là, j'étais chrétien catholique. Il y avait la photo de Passimo Kimbangu. C'est comme ça que j'ai reconnu celui qui m'avait visité. Donc, je vais donc, je sors. La rue Saint-Honoré, pour ceux qui connaissent Paris, la rue Saint-Honoré, c'est une rue, mais elle est en quelque chose de parallèle avec Louvre-Rivoli. Et donc, à un moment donné, je me sens guidé. C'est-à-dire que je me laisse emporter. Je commence à marcher d'une manière assez bizarre. J'arrive sur la place de la Concorde. Vous savez ce que c'est la place de la Concorde? À Paris. La place de la Concorde, c'est là où ils ont placé ce qu'on appelle l'obélix de Luxor. C'est-à-dire que, quand je dis que Paris c'est la nouvelle Égypte, c'est pas pour rien. L'obélix de Luxor, c'est ce monument maçonnique, enfin, ils appellent ça maçonnique maintenant, mais à l'époque ça s'appelle égyptienne, parce que c'est nos aïeuls. Kindoki Kina, Kamakarazet, Mbine Makarazet, Baba Bakayao, Bazitile Yao, Yiziko Bao, donc Bakitu Diko, Babagidin Kana Wankaka. Donc se transformer, des Kituki. Cet obélix là, et là j'entends maintenant des Tatakimon qui me parlent, hein, qui me fredonnent des messages. Il me dit, Wunamona Enzo Nenekune, c'est-à-dire que là je me parle de l'hôtel Crillon. C'est un grand hôtel sur la place de la Concorde, ça appartient au Rotary Club. Enfin, ça appartient pas, mais ça fait partie de le Rotary Club quand ils se réunissent là-bas dans leur. Parce que le Rotary Club, c'est les équivalents, quand vous voyez Lions Club, Rotary Club, tous ces petits minzami là, c'est l'équivalent, comme pour faire le parallélisme, à nous dans la session de la Guimbango, genre Jeteki, Koreki, Faki, eux aussi dans leur culte maçonnique, dans leur culte illuminatique, ils ont ce qu'on appelle ces organisations-là. Le Rotary Club, le Lions Club, bref, j'arrive à la place de la Concorde, je la tourne 3 fois. Les gouttes d'eau commencent à tomber. J'étais en France, là en 99. Je suis arrivé en France en 93. J'ai jamais vu le palais de l'Élysée. Je connaissais de l'Élysée parce que j'habitais en province, à Épinal dans les Vosges. Je venais souvent à Paris en tant que touriste quand je venais voir mon frère aîné. Mais ce jour-là, je me laisse emporter. L'esprit me guide. J'arrive entre l'hôtel Crayon et les murs de l'ambassade des États-Unis. Je prends dans la ruelle. Et je me retrouve sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. J'arrive dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ah bon là, l'autorité spirituelle me gagne. Je deviens très, comme qui dirait, chez gauche. J'arrive sur la route principale de l'Élysée. Entre autres, vous savez ce qu'on appelle les soldats qui sont toujours là, en posture non bougée. Mais là, je dis que je veux pénétrer à la cour de l'Élysée. Et la police remarque une agitation. C'est rien comme tout autre. Hein. Et l'agitation les pousse à m'interpeller. La police arrive, parler, pour m'appréhender. Est-ce qu'il va quand même au pépé? Il ne faut pas arrêter le Saint-Esprit. Hein. Et l'autorité spirituelle qui m'était investie, il faut pas me toucher. Dès qu'il venait en force pour m'appréhender, dès que je le regardais, il fouillait. Ils m'ont supplié. Et s'il vous plaît, en ce moment-là, cette langue-là, le Ginsou-là, Ketina, plus de français. Soit Kingelezo, de Kimbemba, parce que l'anglais, c'est l'aigle, hein, Mbemba, les États-Unis. Ils ont peur, les Français ont peur de Mbemba, parce que c'est le coq. Hein. Le coq se fait manger par l'aigle. Hein. L'Amérique mange la France. Parce que l'Amérique, c'est l'aigle. Et l'aigle mange le coq. Les cieux
là où il peut regarder avec sa portée visuelle, bah, il attrape l'aigle, le coq. Enfin bref, je parle Kingelezo, donc Kingelezo. Il dit à Kam Iyo. Ils m'ont supplié de venir rentrer par rapport protocolaire. Ces images-là existent, vous allez les voir bientôt. Parce que Macron, bientôt lui et moi, comme ça. Chaque chef d'État qui arrive, je lui rappelle toujours de ce rendez-vous-là. Je l'ai fait avec monsieur de Nagui Bosca Sarkozy. Parce que le mot quand j'étais là-bas, c'est l'époque de Chirac. Celui qui l'a remplacé, c'était de Nagui Bosca, monsieur Sarkozy. Quand monsieur François Hollande est arrivé, je lui ai rappelé. Pour Hollande, c'est incessamment. Moi, je me laisse toujours guider par le papa Simon Guimon Kiangani. Il me communique, il me télépathe depuis Nkamba et j'agis. Parce qu'il est saint d'esprit, il peut agir à tel chacun. Parce que c'est pourquoi il demande que nous soyons disposés spirituellement. Pour que lui, le Nguyawana, va agir bientôt. Papa Daniel l'a dit dans le cantique là. Ce Nguya là, vous avez rigolé, ce n'est pas que ce il n'y avait rien. Ce n'est pas de loin, il n'y avait rien. Mentionnez le mot Daniel Agouti, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Bref, on est en 2018. L'année du 9. 18, 1 plus 8, ça fait 9. Le Ndungwa Piluka. L'année le chiffre 9 de Tatakimbao. Bref. Et donc, je me laisse emporter. J'arrive à la cour de l'Élysée. Dès que j'ai mis pied, pas dans la cour. Tous les conseillers qui m'entouraient, les policiers, à genoux. Dans la cour de l'Élysée, s'il vous plaît. Et ça, on est en 99. Les images existent. C'était filmé. On va les voir bientôt. Parce que vos Tatakimbao télé. Vos velés, quand vous avez tadi vanata le tadi que les Mukungulwa. Bref. Et donc, je commence à agir. J'ai une certaine activité mécanique en plein Paris. Et donc, après, je m'invite à l'ambassade des États-Unis. Juste derrière l'Élysée. Rue Gabriel. J'arrive. Eux, parce qu'ils me connaissent. Ils me suivent. Je suis fiché en ce moment-là. Parce que j'ai plusieurs achats derrière moi. Des achats, ce qu'on appelle les hospitalisations d'office. Parce qu'on t'appréhende, on t'arrête, on te met des piqûres. Hein. Bah, tu vois, Tongo, il y a qui s'y voit, il peut se drogue. Et comme le coup là, qui zengi. Mais moi, j'avais la chance, quand j'étais en IPP, c'est-à-dire, on est sur psychiatrie de police, papa qui s'occupe de visiter me disait, mon fils, ne crains rien. Ce qu'on a mis en toi là, ce n'est pas les médicaments là, ces médicaments, ceux qui nous avons inspiré. Donc, ce qu'on a mis en toi, ce n'est pas ces médicaments qui vont nous enlever. Ah, voilà, la confiance qui me revêtait, et j'avais été confiant, malgré les piqûres de drogue qu'on me mettait, pour me rendre dingue. Bref, je me vis dans l'ambassade des États-Unis. Ils me disent, non monsieur, you come here, but before make appointment, you get appointment. Simplement pourquoi? Parce que quand je vais appeler les téléphones, ils vont localiser par leur satellite. Le téléphone vient d'où? Ils vont le repérer. Parce qu'ils ont que ça comme moyen technique pour pouvoir contrôler les gens. Les satellites. Mais ces satellites-là, un jour, hein, papa qui manque, il avait dit, hein, ça va tomber là-bas. Je ne sais pas comment ils vont encore s'organiser. Enfin bref. J'appelle, je prends rendez-vous. J'étais reçu par un représentant de l'ambassade de France, de l'ambassade des États-Unis, où j'ai écrit une lettre ouverte à Bill Clinton. À l'époque, c'est lui qui était président des États-Unis. Je lui explique les faits à venir que pas seulement qui manque ou me dispose comme information. We are free on weekend. On est africain. We are free on weekend. Donc je fais le jeu de mots. Free on weekend. On est libre et capable. C'est pourquoi quand Obama vient en 2008, donc comptez 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 9 ans plus tard, comme il dirait, il vient parler de Yes Weekend. C'est comme une réponse qu'il me donne. Parce que quand il vient, quand il fait sa campagne électorale, il quitte les États-Unis. Il va d'abord en Égypte, parce que c'est là sous l'ancestralité maçonnique. Lui aussi, c'est une médecine par sa femme. Hein? Il est dans les loges, hein? C'est pas anodin. Hein? Enfin bref, il arrive là-bas en Égypte, il quitte l'Égypte, il va à, comment ça s'appelle, à Berlin, à la part de Brandebourg, Babylone. Entre Babylone, donc Berlin et Paris, les deux sont tels qui se regardent, comme à l'époque, Babylone et l'Égypte, ils se regardent. Et il traverse, il quitte Babylone, la porte de Brandebourg, après son meeting de Brandebourg, la porte de Brandebourg, il vient à Paris. J'avais la chance extraordinaire, dans ce moment-là, papa Diangenda, Kiangani Joseph, était en séjour ici. Pour son nom qui porte, qui est digne d'être glorifié parce qu'il a respecté les recommandations de Papa Dialungana,
Parce que les autres n'ont pas respecté leur désarroi, pour pas tous le batata qui manque de l'onganati. Pas de l'onganati qui, Moutamountou solo, Solomon, Ndoyi, Delon, Kiangani, qui solo kele. Kala Kimbangu, Kalao, Tata Obasole, Kalao, ils ont désisté. Ils ont dit non, ligne à côté. Ah! La aventure. Bref, Papa Langen, préso était sur place, il dit Tata, Talanlega où il dit Kuna Boete, il dit Wenda. Je suis parti. Il m'a donné l'accord. Je suis parti, je suis arrivé même, je pouvais même pénétrer la cour. Quand le camion, j'ai les images, vous regardez sur mon compte YouTube, vous allez voir parce que j'avais ma caméra avec moi. C'est moi qui dis à Obama, hey, come here, get here. Parce que c'est notre fils, Obama. Mboukou Mounouni. Il a même Mboukou Mounouni pour l'instant. Mboukou Mounouni. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Et donc, Bill Clinton, je lui écris la lettre ouverte, il dit que we got the power. Nowadays, we take control ourselves. We got our almighty, the Holy Spirit, the high one from our ancestors, Simon Kimbangu. We give us what we need. We don't need again your spirit. No more Freemason in our home. No more Roscoe in my home. No more bad spirit. Now we take control ourselves. Thanks to Nkamba, New Jerusalem, we got the all law we need. Et donc j'explique maintenant le drapeau Congo. Enfin, le drapeau qu'on appelle congolais, parce que j'aime pas le terme. Le drapeau du Congolois, du dit français. Dans ce drapeau-là, vous avez remarqué, il y a deux triangles. Il y a un triangle rouge, il y a une bande jaune et un triangle vert. Donc je dis à Bill Clinton, as you can see the flag of the country was born, we got the red flag, the red triangle, the red one, donc le triangle rouge. It's talk about the bad organization of our ancestors, c'est-à-dire la mauvaise manière de faire de nos ancêtres. Because we talk about the slavery. Donc le commerce anglais, le rouge, le sang qui était versé par le bal que nos ancêtres avaient commis, l'erreur qu'ils avaient commise en vendant nos enfants, et les conséquences, en ne pas écoutant la partie là-dedans, en n'écoutant pas les commandements de Tatakimangu qui sont de Lungana, de Ngena Buntima, Kiangani, et aujourd'hui, les conséquences sont là. Donc c'est le rouge, le sang a coulé. Et je dis aussi, the yellow one, la bande jaune, it means that the sunshine, the time is coming, que l'heure est à sonner, l'heure a sonné, c'est le temps, le timing, time we find. Hey, you in your language, dans votre langue, vous appelez le jaune comme étant le yellow. Et moi je fais jouer le jeu de mots, yellow. We come with a new law, the law of Tata Kimbangu. Nous venons avec la loi de Tata Kimbangu. The law one, we give us a power. Grâce au commandement de Tata Kimbangu, en étant dans le commandement de Tata Kimbangu, et lui nous investit spirituellement. So, we make the red, the green one, the green triangles. Cette fois-ci, nous accomplissons le triangle vert, the Spa-Opnis triangles, c'est-à-dire le triangle espoir. Si le triangle, le commerce triangulaire, vous avez fait donc l'Europe, l'Afrique, vous avez pris des hommes valides qui ont travaillé dans vos territoires pour être puissants aujourd'hui, comme étant la grande puissance physique du monde, c'est grâce à la capacité d'action de nos hommes valides que vous avez dépouillés d'Afrique en esclavage. Donc le commerce triangulaire. Anyway, c'est pas grave. Ça, c'est des choses selon la volonté divine. Mais maintenant, Papa Kimbangu a longi, Tata Kimbangu a nungini, Maman Mwilo a nungini, Zimvola c'était pas nungini. We got the power. Et nous venons où vous êtes venus parce que les Européens, les Américains, ceux qui sont là-bas, les Européens, c'est des Européens américains, c'est pas leur territoire. Hein. Ils étaient partis de bonne immigration. Ils avaient immigré aussi, hein, c'est des immigrés. Parce que c'est des Européens américains. Comme on dit que you are African American, you are European American. Nowadays, we come in Europe. Nous venons ici, où vous êtes partis, pour brandir l'étendard de Tata Kimbangu. C'est l'étendard là, ça. C'est l'étendard là. Là, l'étendard là. Bendele ditelama mukumbu aisumvuluzi nzaya yo si yakutakana. Et donc, nous allons brandir l'étendard ici à Paris, où on va gagner le pari. En gagnant le pari, et en ce moment-là, après, nous ferons un petit tour là-bas chez vous, au USA, pour reprendre nos enfants valides, ceux qui sont capables de pouvoir travailler comme se doit,
ceux qui n'ont pas été corrompus, ceux qui sont pas dans les formations, ceux qui sont pas dans les Rose-Croix, ceux qui sont pas dans le Maïkari, ceux qui n'ont pas adhéré aux Illuminati, à toutes ces pratiques occultes, on va rentrer au bercail. Eh bien, nous allons bâtir notre USA, the United States of African. We are free on weekend, c'est-à-dire les Africains capables qui sont disposés par ordre, sous l'ordre de Nkamba. Parce que Dieu le Père était clair, Papa Kisolokele, quand il dira que quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, eh bien, tout le monde viendra prendre les ordres auprès de moi Kisolokele, le roi des rois, le Messidek. Donc voilà ce petit témoignage que je voulais vous porter. Il y en a d'autres, mais Dieu le permettra. Et en ce moment-là, nous le diffuserons. Nous diffuserons. Donc voilà, pour vous qui nous supportez dans cette patience de nous écouter, le partage que j'avais ce midi, ou plutôt ce soir, parce que, pour rappel, c'est que nous finissons le mois d'août. Le mois d'août, aujourd'hui 17 ans passés, ces 17 ans-là, il y a toujours des esprits égarés. L'argent mal acquis, des francs-maçons, des Rose-Croix. Parce qu'ils ont des témoignages. Nous savons par exemple un certain à Pointe-Noire là-bas, qui est de Luango aussi, un Bayombe de l'autre côté là-bas, qui s'appelle Maître Gomez. Nous savons d'où il tient son argent. Ils sont nombreux, on ne peut pas les édicter. Mais c'est des créatures. Nous avons Kamba. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Kamba, c'est le Kilongo qui a yavé. C'était Diakongo, Nkwamazai, Diamandombe. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Dieu se laisse. Faut qu'on c'est bon. Je vous laisse avec mes collègues, le guitariste.
Voilà, le divin arrive. Le divin est présent maintenant, le divin. L'esprit de vérité. Le Almighty God. Le Tout-Puissant. Sa divinité. Ngomba ya Molimo Santu Hoi Kampiko na Misala. Misala ya Nkamba. C'est Nkamba seulement. Nkamba, nulle part ailleurs. Misala ya Nkamba. Oh, au lieu de divertir avec des constructions inutiles là. Ouais, ça n'est pas cas. Misala ya Nkamba. Nulle part ailleurs.
digne d'être glorifié, le seul et unique, le tout-puissant, qui dispose ses pouvoirs à travers sa descendance. Il est capable de donner à tout un chacun, mais qui est prêt, qui est bien disposé. Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, le Almighty. Zetele, Kemba ou Zetele, Dala Kembo, Alléluia, Tata, Simon qui a gagné. Kemba ou Zetele, voilà. Depuis le 18, par mon sous le 16, par mon sous le 15, par mon sous le 14. Dieu te bénit qui se doit à la cama. Nous sommes au salon. Bandé Jojoki, Bandaki, Bandoli, Nabamonis. Péman de Lyon. Papa, vous allez passer la bisoté. Pas gêne dans le papa. Tu dis que ça est là. Kufinga, kochola, makamwandenge na ndenge tuzukuta na papa. Ndizo tiki yote, tukangamine yote na nzembo. Ola pinda itona kwa papa. Tumeko soma sima ndenge ni papa, papa sipe papa, sima ndenge na papa. Papa uzali yote kote. Nyosho sasa na yote. Ndugia. Ikorope ya se izana maboko na papa. Uzali yote kwa pesa bado na yote. La difficulté de cela, papa, nous avons rebellé, mais nous sommes y été. Occasion à Boya, parce que la pousse à Boya, papa va plus les athées. Par camion pour louer, comme ce les leurs à Mazobé, à Pamazon. Parce que j'ai tu m'as mis sur mon fond. Tu vois, à Wati, même les 20, les 21, pour le centre de la rue. Nous sommes à Zobé, à Pamazon déjà. Mon papa, nous sommes à Pamboy. Pesa qui sont les aïeux, papa. Nous sommes à Pamboy, aux aïeux, aux côtés. Au pays où nous pouvons aller tout rendre, il y a mon nez. Nous avons la salle de fête, nous avons la salle d'enregistrement, nous sommes pas dans les papas, pesa ma côte. Nous avons su que l'année prochaine, dans le Zoya, nous avons des mariages à ma casse, aussi que la police de la salle. Pesa qui sont nous sommes papa, nous avons des locaux. Et nous avons des locaux, pesa qui sont des locaux, nous avons des locaux, nous avons des locaux. Bana Paris, Bazali, na Porto, na passe, na Angola, na Brazzaville. Partout dans le papa Zali, passe na passe, passe papa. Papa vient aux yeux sur la vision, tout soit. Vous avez fait ça que quand vous avez la vision. La papa va faire la vie dans le monde, vous pouvez na pouvoir de caméra à télé. Merci beaucoup. Mbangis me oye. Oye. Mbangis me oye. Oye. Mbangis me oye. 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 Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. 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 Yebisele minyama, yikunaba, tatazambi, fungisu, yata mandabela. Na Congo tata mwana pe tata mwini mosala. De ce que lui il peut y avoir bino. Les alliés que ce bino de 16. Et que tu fais ça dans le sous. Na mukuma mios date na date na bango. On a voté il a dit c'est lui. Et il a dit la difficulté. Na mususu na yete. Mais nous sommes à Makas. Économie est dans l'élo. On a 2014. Vous voyez ok, hein? Donc on a mis Luka. Donc on s'en va à Kabounyons.
En 2014, l'opinion sur la lobby a décidé. Bon, nous avons décidé de. La maman va faire la carte. Vous êtes là. Vous êtes là. En 2014, elle a été. Vous êtes là. Oui, Tikali, la moyenne de son compte. La moyenne de sa vie. Satana ukamwambia Bino nangai tokanga Si vous avez papa, vous demandez. Vous demandez quoi? Ah, vous la bonne au Kamaye. Là, il va dire qu'il n'y a pas de yebi. Mina. Alors, pour la bonne, je suis mingi. Kamba Yambalo le 16, malgré tout le minité. Quantité de qualité. Qualité, papa. Et vous voyez, on a l'objet. Nana, on gagne. Voilà mes chers amis, un petit pour finir en beauté avec mes amis de les inspirer, ceux qui nous Sepelissa, Sepelissa Nzambe, ceux qui nous rend gays, hein, ceux qui nous rend gays, c'est quoi? C'est Sepelissa Nzambe. Voilà. Ici, c'était Diakongo, on commence à demander, j'ai qui? J'ai sa divinité de la Soie du Montagne. À très bientôt, au revoir.